Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je prépare mon enregistreur Atomos, enregistreur externe, pour que tu vois comment ça marche, comment tu le branches, comment je l'installe pour tourner sur le trépied, tout ça. Donc je te montre tout ça tout de suite. Premier truc, il me faut un trépied, comme celui-ci ou comme un autre. Donc trépied, tête fluide, tout ça, ça je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc dessus je mets quoi? Je mets les pompiers ou la police, on ne sait pas. Petite rotule, d'habitude je fais pas comme ça, d'habitude je le mets sur cette barre là. J'attache l'appareil ici et l'Atomos ici, mais le truc c'est que là-bas là ça marchait pas bien et je voulais pouvoir l'orienter, donc j'ai mis une petite rotule pas chère. Après tu as l'attache rapide comme ça. Voilà, c'était pas prêt, elle était pas prête. Alors ici on a l'Atomos, donc c'est la version qui a que le HDMI, donc qui n'a pas d'entrée SDI, donc pour les connexions professionnelles. Donc ça c'est la version HDMI qui filme en 4K. Ici tu as un disque dur, un SSD que tu mets dans un petit truc comme ça. En gros, c'est un petit caddie, ils appellent ça un caddie. Et dedans, tu mets ton SSD. Vas-y, je te montre des images. Voilà, le SSD, tu le mets dedans. Et voilà. Ici, on le range après là. Il se connecte par les petits connecteurs qu'il y a là. De ce côté, tu as les batteries. Donc, c'est des batteries Sony de base, pas très chères. Donc, celles-là, elles sont assez larges. Donc, tu vois que c'est des batteries qui ont beaucoup de capacité. Et en dessous, petite rotule. Et voilà, c'est des attaches de base que tu peux voir aussi dans la vidéo des accessoires caméra. Petit écran gigantesque. Je sais pas quelle taille ça fait, je crois que c'est 7 pouces. Attends, je vais te mettre la taille que ça fait. Voilà, ça fait cette taille là, puisque bien sûr je connais pas ma leçon. Ensuite, derrière, tu as une prise d'alimentation. Sur les côtés, là, tu as la prise pour mettre le micro, pour brancher un micro en plus, qui doit être un micro amplifié, parce que si c'est pas un micro qui a des piles dedans ou qui est amplifié, comme le Rode VideoMic Pro par exemple, et ça marche pas. Ici tu as la prise casque. De l'autre côté tu as l'HDMI in et l'HDMI out. Donc in parce que tu rentres ton image, et out si tu veux la ressortir pour le mettre sur une grande télé ou sur je sais pas quoi, où tu as besoin de mettre l'enregistreur pour quelqu'un d'autre, je sais pas. Maintenant qu'on a l'Atomos en place, il y a les batteries dedans qui sont chargées, il y a un disque dur qui est vide, du moins on va le formater parce que c'est bien de formater avant de tourner. Maintenant je vais mettre l'appareil parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc l'appareil il va sur cette petite barre ici, parce que du coup ça me permet d'avoir les deux accrochés ensemble. Et donc c'est pas compliqué, hein. Tu le mets, tu le vis et voilà. J'ai installé l'appareil, mais pour qu'il enregistre sur l'enregistreur, il va falloir brancher la petite prise HDMI ici. Donc tu as un cordon avec le micro HDMI de ce côté, ou le mini. Enfin une prise HDMI qui est petite, qui est plus petite que celle-ci. Donc celle-ci elle va dans Atomos et celle-ci elle va là-dedans. Accessoirement ce cordon il coûte super cher, il coûte 30 boules parce que c'est un spécial Atomos. Mais en gros il n'y a rien de spécial dans le cordon. Tu peux très bien prendre un câble HDMI normal et prendre un petit convertisseur après sur Amazon, ça marche très bien. Je te mets des liens en description, ça t'évitera de payer 30 boules pour ça. On branche de ce côté, on branche ici dans le in. Allez, on branche dans le in, voilà. On allume l'appareil, on allume l'Atomos. Allume-toi. Ça met du temps un petit peu à s'allumer, donc on va attendre. Ah, c'est bon! On est de l'autre côté, on va voir quelques trucs rapidement parce que j'ai très froid et surtout ce sera plus à l'aise de te montrer ça à l'intérieur, tu verras mieux l'interface. Quoi qu'il en soit, pour l'instant je me le cache comme ça évite d'avoir cette image qui parasite et on voit mieux ça. En gros, explication rapide, ici donc tu as le choix de ton entrée, donc là c'est HDMI mais il n'y a pas d'autre choix parce que c'est de l'HDMI, mais ça te permet de faire des réglages, notamment pour régler que l'appareil déclenche l'enregistreur ici via le signal, via l'HDMI. Ici tu as le choix de ton codec, donc tu peux enregistrer soit en DNX. Et donc il y a plusieurs niveaux de DNX, donc là il y a le SQ, il y a le LB, il y a le HQX, et voilà, il y a le SQ. Il dit ici combien de temps il te reste. Tu peux voir qu'aussi il y a le ProRes, il dit aussi comme ça, avec le ProRes HQ, tu as 33 minutes avec ce disque là. Donc ça c'est très pratique. Ici tu as le nommage du fichier, donc moi je les nomme selon mon architecture de projet et tout ça pour savoir que chaque projet a un numéro, etc. Donc voilà, ici tu as le temps qui te reste et donc le disque dur, tu peux formater ton disque dur ici. Ici tu as les batteries. Et donc voilà, tu vois que tu as une batterie, la première, la deuxième, il te met à combien elles sont pleines et ils peuvent switcher de l'une à l'autre et tu peux les changer pendant que ça tourne. Ça c'est très pratique parce que du coup ça t'évite d'arrêter ton enregistrement si tu enregistres. Ensuite ici tu as le son, donc là tu as les différentes pistes audio que tu peux avoir, mais en général elles viennent de ton appareil donc tu n'utilises qu'une, deux. Et donc là tu peux voir que quand je parle ça module puisque le son il vient de mon appareil. Donc ça on le ferme. Ici tu fais rec, ça rec, mais là ça rec du noir. Et ici tu fais play sur ce que tu viens d'enregistrer. Donc ça prend un peu de temps pour charger et ça fait play, mais ça play du noir puisqu'on a enregistré du noir. Ensuite ici on a des petits menus, donc tu vois que ce menu là tu peux faire plein de réglages. Là c'est vraiment spécifique si tu veux faire des réglages de couleurs, si tu tournes en HDR, enfin bref c'est très spécifique et ça devient vite compliqué donc on va passer ça. À côté tu as un autre réglage qui là est très pratique. Si tu montes avec Final Cut X par exemple, quand tu tournes une scène, tu peux dire par exemple celle-là c'était ma favorite et donc ça va mettre un petit marqueur
une fois que tu auras fini ton tournage, tu exportes l'XML en appuyant ici. Tu importes l'XML en même temps que tes rushs dans Final Cut Pro X. Et quand tu as importé, eh ben, il va te mettre que ce plan-là, tu avais dit que c'était ton favori et celui-là, tu avais dit qu'il était pourri. Tu peux aussi mettre d'autres réglages du style talent numéro 1. Donc, je sais pas, par exemple, là, c'est moi qui tourne. Après, c'est quelqu'un d'autre qui tourne. Donc, on met talent numéro 2 quand c'est une autre personne. Menu suivant, là, il y a plein de réglages qui peuvent être intéressants, notamment le zoom pour pouvoir faire ton focus. Donc là, tu peux régler ton focus. Bim. Allez, bouge pas. Tu règles ton focus ou pas. Voilà. Bon, là, ça règle pas parce qu'il a l'air d'être pas en manuel. Donc là, tu règles ton focus et lui, il te dit, voilà, il te met des petits points rouges. Ça, c'est le focus picking et ça te dit, cet endroit-là, il est net. Et donc, le focus picking, il s'active et se désactive ici. Donc, tu peux voir que là, l'image est toute rouge. On le désactive, l'image, elle est plutôt rouge, elle a repris sa couleur normale. Mais du coup, il ne me dit pas où est-ce que c'est flou et où est-ce que c'est net. Après, tu as aussi le zebra. Donc, le zebra, ça te met où les zones surexposées. Donc, ça, c'est comme sur les vraies caméras. Et après, tu as plein d'autres réglages, notamment pour tourner avec des objectifs anamorphiques, pour tourner avec des caméras professionnelles, etc. etc. Dernier menu qu'on survole rapidement. Donc là, c'est les waveforms. Pour avoir les waveforms, donc, ils s'affichent où? Voilà, les waveforms ici. Donc, comme sur le logiciel d'étalonnage, pour t'aider à bien faire la meilleure image et à bien contrôler ton image quand tu tournes. C'est tout pour cette présentation de l'Atomos. Je ferai une autre vidéo où je parlerai Il a froid, mais il va y arriver à finir cette phrase avant de finir cette vidéo. On se retrouve à l'intérieur parce qu'il faisait trop froid dehors et que je veux te montrer l'autre Atomos, donc cette version-là, qui est la version moins chère, qui est le Ninja Blade. En dessous, tu as le Ninja 2, juste 2, Ninja 2. Donc Atomos Ninja 2. Le Ninja 2, il a 350 €, il a un moins bon écran que le Ninja Blade, mais il fait la même taille, c'est le même format. Après, tu as le Blade et après, tu as celui que j'ai montré dans la vidéo là. Et donc, je ferai une vidéo plus détaillée. Dans cette vidéo plus détaillée, je montrerai les fonctions, comment le paramétrer avec un GH4, comment le paramétrer avec un Panasonic G7, qui est un GH4 un peu moins cher, un GH4 low cost. Voilà, donc je ferai une vidéo plus configuration parce qu'il y a des trucs à configurer dans l'appareil pour avoir la meilleure sortie possible et pour avoir le déclenchement du timecode, etc., etc. En attendant, tu peux me poser des questions en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a servi, t'a plu, t'a intéressé. C'était un peu différent d'habitude, c'était pas une vidéo où je t'explique tout. Voilà, c'était plus de la mise en situation, etc., dans le vrai milieu pratique de la vie réelle. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux laisser un petit pouce bleu parce que comme ça, je sais que ça t'a plu. Et tu peux dire que ça t'a plu en commentaire, etc., etc. Merci d'avoir regardé, à plus!